Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel où on va s'intéresser aux évaluations avec deux compétences ici. Alors pour ce faire, on va reprendre en fait l'évaluation précédente qui concernait donc une évaluation de fin de cycle où je n'évaluais qu'une seule compétence en volet. Donc ici, on va en rajouter une seconde. La première chose que j'ai faite ici, c'est supprimer la colonne TJ et je rajoute de nouvelles colonnes sur la gauche pour avoir de l'espace. On est donc bien en volleyball et je vais rajouter donc une seconde compétence, cette fois-ci en habileté gestuelle et motrice afin d'évaluer une technique de volley. Donc je sélectionne l'évaluation, la période, sur combien j'évalue maintenant, donc sur 4 ici. La compétence évaluée, je vais partir sur HGM5. Donc on va se concentrer sur les codes d'exécution, la conformité du geste. Une fois la compétence sélectionnée, donc je m'intéresse à la pondération. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc, comme on l'avait vu, nous avons eu 4 séances de volley en tenant compte de l'évaluation. Donc j'ai un package, si on veut, de 4 heures. Alors si je veux évaluer les deux compétences à la raison, au même niveau, je vais répartir ces 4 heures en 2-2. 2 heures pour l'habileté gestuelle et 2 heures pour CSM. Donc je peux aussi évidemment rentrer du coup le nom de l'évaluation. J'évalue donc la technique volet HGM. Et je peux même rajouter que ce sera essentiellement une concentration sur la passe haute. Alors si maintenant j'ai envie de mettre plus en avant la coopération sociomotrice, je peux descendre cette pondération à 1 en HGM et 3 en CSM ou inversement. Si je veux mettre plus d'importance en HGM, je peux passer à 3 en HGM et 1 en CSM. Évidemment, par la suite, j'évalue mes élèves, donc ils vont tous recevoir leur résultat sur 4, étant donné qu'on a choisi d'évaluer cette compétence d'HGM sur 4. Je parcours la liste, je rappelle donc, il suffit d'appuyer sur Enter pour passer d'un élève à l'autre. Je laisse le champ vierge ici pour l'élève de la ligne 23, celui qui est absent. Et voilà. Alors nous allons voir dans le journal de classe, cahier de code, pardon, que les compétences donc, apparaissent. Les élèves, les évaluations apparaissent dans ce résumé des évaluations. Les élèves en échec apparaissent donc en rouge. Et au niveau donc ici de l'évaluation des champs, donc les deux compétences évaluées apparaissent et on voit leur pourcentage de 75-25%. Si je ressors la période 1 pour l'évaluation, donc elle va, si je la sélectionne, donc elle va s'additionner à la période 2 pour avoir les points totaux. Voilà, toujours en fin d'évaluation, si je le désire, je peux aussi donc évaluer le travail journalier de certains élèves ou de tous mes élèves. Les élèves que vous n'évaluez pas de souci, ça n'interviendra pas dans leur moyenne comme un 0 évidemment. Voilà, merci pour votre écoute.